Salut les pianistes! Je me présente, je suis donc Valérie, je suis professeure de piano depuis à peu près 10 ans dans un joli petit village du Gers. J'ai commencé avec 2 élèves, dont mon garçon. Et puis petit à petit j'ai fait mon chemin et depuis quelques années j'ai entre 45 et 50 élèves. Mes élèves ont 6 ans pour les plus jeunes et plus de 80 ans pour les plus âgés. Il n'y a pas d'âge pour commencer son rêve et il faut se rassurer, on peut vraiment réaliser le rêve de jouer du piano à n'importe quel âge, il faut juste avoir un peu de persévérance. Pour la petite histoire, j'ai toujours écouté du piano depuis mon très jeune âge puisque j'ai des frères et sœurs qui ont étudié le piano au conservatoire. Moi également, j'ai étudié au conservatoire. Et étant la plus jeune, mes frères et sœurs me gardaient en me mettant sous leur piano avec quelques jouets et je passais le temps en fait à jouer en écoutant les études de Chopin, de Beethoven, les concertos de Bach et j'ai beaucoup apprécié. Suite à mes recherches pour essayer de m'installer dans la région, qui sont restées infructueuses puisque les postes étaient déjà pris dans les écoles alentours. J'ai voulu prendre ça comme un signe du destin et j'ai créé ma propre école. C'est aussi parce que ma philosophie à moi sur l'enseignement du piano, moi qui ai vécu l'enseignement au conservatoire qui est un enseignement très scolaire, j'ai voulu apporter un petit peu de fun dans cet enseignement et pour moi, apprendre le piano, c'est avant tout se faire plaisir. J'ai beau avoir une philosophie qui reste apprendre le piano pour le plaisir, j'aime quand même que les musiciens qui viennent chez moi soient un jour ou l'autre des musiciens indépendants, c'est-à-dire qu'ils sachent lire une partition sans avoir besoin de personne. Je n'aime pas juste montrer comment faire avec les mains pour qu'ils soient juste mon miroir. J'aime quand même leur apprendre les bases du solfège sans pour autant se prendre la tête avec. Puis arrive mars 2020, le confinement, l'activité stoppée. Alors il a fallu trouver des solutions pour pouvoir garder le contact avec mes élèves et qu'ils puissent continuer à progresser. La première solution du coup que j'ai trouvée, ça a été de faire des vidéos par niveau débutant, intermédiaire et avancé, afin que chacun trouve son compte avec des exercices adaptés à son niveau. Ensuite, certains de mes élèves ont préféré des cours plus personnalisés, alors m'est apparue la solution de faire des cours en visio. Et enfin, le retour aux cours en présentiel en mai. J'ai proposé donc de retrouver mes élèves avec des gestes barrières bien entendu pour que nous soyons protégés et pour protéger aussi les personnes fragiles qui nous entouraient. Donc nous sommes tous revenus en présentiel. Ce qui m'a fait plaisir, c'est de voir que les cours en vidéo et en visio avaient maintenu bon an mal an le niveau de mes élèves. Donc en voyant le niveau de mes élèves préservé grâce à ces différents cours vidéo et visio, j'ai proposé à mes élèves de finalement conclure l'année avec une audition. Alors une audition évidemment différente des autres années. D'habitude on fait une audition à l'église, tout le monde se réunit, on fait un pique-nique à la fin, c'est l'occasion de rassembler les familles. Les élèves sont très motivés pour bien jouer, donc l'année se termine en beauté. Tout le monde travaille jusqu'au bout pour bien savoir son morceau. Je loue un Steinway, pour ceux qui connaissent, c'est vraiment la Rolls-Royce des pianos. Vraiment c'est une conclusion de fin d'année assez sympathique, pleine d'émotions parce que l'émotion des parents, parce que l'émotion des élèves, enfants et adultes qui veulent vraiment jouer du mieux possible. Ça conclut vraiment l'année de façon formidable.
Cette année, évidemment, le curé de la paroisse m'a appelé en me disant que, bah, évidemment, hein, je le savais, c'était impossible de réunir toutes ces familles dans un même lieu. Il a fallu donc trouver encore une solution parce qu'il était hors de question pour moi de terminer l'année sans quelque chose, voilà, de ce genre. L'idée est venue de faire une audition confinée en voyant ce qui se faisait sur internet, tous ces artistes qui ont fait des concerts confinés. J'ai trouvé que c'était vraiment une très bonne idée. Donc nous voilà partis tous ensemble pour tourner, pour le tournage de toutes ces vidéos de mes élèves qui sont donc venus bien habillés, en ayant travaillé leurs morceaux jusqu'au bout, et chaque élève a été filmé et on a fait des photos. Ensuite il a fallu passer au montage de toutes ces vidéos pour en faire quelque chose d'à la fois humoristique, à la fois en montrant vraiment ce que ça pouvait donner de travailler malgré la situation et pouvoir envoyer cette audition complète comme si les parents étaient venus au spectacle. Alors ça a été un énorme travail de montage et j'ai eu une belle solidarité qui s'est faite autour de ça. J'ai eu de l'aide, on a travaillé de nombreuses heures, 20 heures en tout. Et ça a donné une audition confinée que les élèves ont pu envoyer à leur famille. Et vraiment, ça a été un pied de nez à la situation. On est tous très fiers de ce résultat. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier les personnes qui m'ont aidé à réaliser ce magnifique projet. Et nous aurons tous un très beau souvenir finalement de cette année si spéciale. Alors après toutes ces vidéos, tous ces montages, l'idée de faire une chaîne YouTube est venue tout naturellement. L'idée principale, c'est de partager avec vous tous des trucs, des astuces, des conseils, du solfège, et oui, pourquoi pas, sans se prendre la tête évidemment. Alors pour conclure, je dirais que le piano est à la portée de tout le monde, pour peu que vous soyez un peu persévérant, un peu patient. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai appelé, il y a presque 10 ans, mon école Piano à ma portée. C'est pour ça que le nom de ma chaîne est également Piano à ma portée. C'est parce que vraiment, j'en suis convaincue. Alors, si vous aimez l'idée, abonnez-vous à ma chaîne pour être au courant des dernières vidéos. Si vous appréciez le contenu des vidéos, n'hésitez pas, pensez à mettre un pouce en l'air. Et surtout, posez vos questions, je serai là pour vous répondre. Avec grand plaisir.